Merci de choisir Sim en studio. Il est de retour. C'est notre professeur préféré ici au Cégep de Saint-Jérôme, Phil Lemieux. Bonjour Steve. Salut. On va bien? Très content bien. de te retrouver encore une fois. Tu es venu nous parler de Mission Impossible la semaine dernière et cette semaine, tu es avec nous pour nous y discuter du 45e cocktail annuel des films étudiants. Et oui, Phil est avec nous, mais je te laisse présenter ta finissante. Oui, alors voici Charlie Côté-Guilbeault. Allô? Salut Charlie, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, donc tu es venu nous parler parce que le cocktail, c'est un événement annuel. À chaque année, on présente aux parents et aux amis, donc le fruit du travail acharné des élèves en cinéma. Cette année, 6 documentaires et 4 films de fiction qui seront présentés. Films auxquels Charlie a participé, bien sûr. Alors, c'est pour ça que je l'ai invité, Steve, en studio pour venir vous parler de ces films-là. On dit souvent qu'il faut encourager le cinéma de chez nous. Hein? Ici, Québécois, il y a de très, 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 très bons films qui se font, mais ça commence par ça, justement, les finissants en cinéma, puis on a la chance de voir votre travail. Je trouve ça le fun. Oui. Vraiment. Oui, vraiment. Puis je pense que ils vont après ça poursuivre leurs études dans différents domaines. Certains continuent en cinéma puis finissent par travailler dans le domaine. J'ai une finissante de l'année passée qui a travaillé tout l'été sur le film de Karate Kid avec Jackie Chan qui a tourné à Montréal. Wow. OK. Alors, oui, ils finissent par se placer là, dans différents tournages. Parfait. On continue d'alimenter la flamme. Charlie, quelle est la différence entre un documentaire et les films de fiction? Bien, premièrement, un documentaire, le but, c'est vraiment d'informer puis d'expliquer. On est vraiment dans le réel quand on demande, on fait des interviews avec la personne qu'on fait le documentaire. On va dire des vrais faits, des choses qui sont réelles. Tandis qu'un film de fiction, c'est plus pour raconter une histoire qui a été créée de A. Exactement. Okay. De A à Z. C'est souvent, en plus, nous, nos films, c'est des scénarios qu'on a écrits la session avant. Fait que c'est vraiment, ça vient de notre imagination, ça vient de nos têtes, puis c'est vraiment fait de A à Z, construit dans notre imaginaire. Puis toi, mettons, ton côté un peu plus personnel, vas-tu vers plus le documentaire ou la fiction? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Je pense que je vais dire le film de fiction. On dirait, mon côté créatif va dire que c'est vraiment, j'aime ça, raconter des histoires et écrire des choses comme ça. Parle-nous de vos films maintenant, les films que vous avez produits durant l'année et puis travaillés pour. Oui, bien, c'est sûr, on dirait que ça l'a donné qu'on a fait beaucoup de sujets variés puis d'actualités. Je trouve qu'ils sont pertinents puis ça nous a permis de montrer, comme par exemple le droit à l'avortement, qui est un sujet très tendance en ce moment aussi avec les États-Unis et tout. Aussi la transphobie, qui est très d'actualité aussi, qu'on en entend beaucoup parler. L'alcoolisme, qui est un sujet depuis toujours qui très présent, la disparition du DVD ou avec les réseaux sociaux et le phénomène OnlyFans, plein de sujets qui sont d'actualité puis qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de parler puis que je pense qu'ils vont vraiment faire réfléchir le public. Exact, des sujets qui sont un peu encore à la limite tabou. Oui. Il y a des portes qui s'ouvrent de plus en plus, mais vraiment. Avec des gens comme ça qui y travaillent, ben c'est une bonne augure là, pour le futur. Moi, ce qui est le fun, Steve, là-dedans, c'est que ça fait 27 ans que j'enseigne, puis les films qui sont présentés année après année, décennie après décennie, pour moi, c'est toujours le portrait de la génération à laquelle je m'adresse. C'est quoi les sujets qui, eux... les concernent. Oui, les concernent. Ouais. J'aurais jamais eu un film sur la transphobie il y a 15 ans, par exemple. C'est clair. On n'en parlait pas du tout, mais pas du tout. Et là, maintenant, c'est ça. Puis OnlyFans, ça n'existait pas. Fait qu'il y a toujours une évolution. Puis moi, je vois c'est quoi qui sont les inquiétudes, les questions que se posent les jeunes qui sont devant moi. Ça doit être intéressant aussi comme prof. Ça doit être nourrissant, ça n'a pas de bon sens. C'est traverser les générations puis les années. C'est jamais le même cours. Exact. C'est jamais le même cours. Fait que c'est super le fun, oui. Je crois que ça les a surpris aussi de voir que c'est pas les mêmes thèmes qui reviennent après chaque année. C'est ça, exact. Nous, on a notre vision des choses sur ces sujets-là, tandis que les années avant, ça a été d'autres sujets qui les ont plus touchés. Non, c'est le fun. C'est une ouverture sur le monde et les plus jeunes qui nous apprennent des choses au même titre qu'on a pu. C'est le fun, on se donne la main là-dedans. Est-ce que c'est difficile de tourner des films au cégep? Complètement. On n'a aucun budget. Le budget est très, très limité au cégep. Tu dis aucun budget, c'est zéro? On a beaucoup... c'est très limité, là. Limité. On n'a pas de budget pour rien du tout, là. On envoie nos petites factures de petits biscuits là qu'on a commandés durant les tournages. Je paye 2-3 Timbits, c'est tout. C'est ça. On a du matériel professionnel, notre matériel est fourni, puis ça, on est très chanceux là-dessus. Mais niveau budget, là, c'est très limité. Puis en plus de ça, c'est pas... Notre temps n'est pas consacré uniquement à ce cours-là qu'on fait nos films. T'sais, on a tous plein de cours au cégep. Moi, j'avais 7 cours en même temps. Fait que c'est sûr que le niveau, l'investissement, il faut que tu le mettes à la bonne place. Puis malgré tous tes autres cours, tu dois essayer de trouver le temps et de faufiler ton horaire
avec ce film-là. Mais là, tu es devant nous, donc on est capable de le faire. Oui, carrément. Oui, Tout oui. est dans la façon que tu vas placer tes choses. Exactement. puis tu vas Comme que je dis, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment l'investissement puis la passion. Si tu as ça, c'est sûr que tu vas y arriver. Est-ce que vous avez des anecdotes de tournage? Des enfants qui se sont passés, qu'on n'est pas censé savoir, mais que tu vas nous dire? Complètement. Je pense qu'on s'est rendu compte que tourner des films, c'est plus régler des problèmes que tourner en tant que tel. Juste ma première journée de tournage à mon équipe, à moi, mon acteur est arrivé 1h30 en retard. Je l'ai appelé, puis je le réveillais, littéralement. Il s'est pas réveillé. Il est arrivé 1h30 en retard. Moi, je me suis dit, je vais aller me calmer en haut. Je reviens. Je déboule les escaliers au grand complet. Vraiment, rien n'allait là. Dans cette journée-là, il y a une autre équipe qui a essayé, entre guillemets, de diriger un chat. On s'entend que diriger des animaux, c'est jamais facile. C'est tough, ouais. Ouais, puis une autre équipe s'est littéralement fait visiter par la police. Il y avait une scène de bataille à l'extérieur. Un passant est passé et pensait que c'était vraiment une vraie bataille. Alors, la police s'est pointée sur le tournage. Ben non. C'est malgré la présence de caméras d'éclairage puis d'une équipe de 7-8 personnes qui regardaient la bataille en question. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement, ils n'ont pas été arrêtés parce que je les avais avertis. Moi, je ne paye pas de caution. Si vous vous retrouvez en cellule, c'est votre problème. Mais tout a bien été, On peut finalement. avoir des images avec les vrais policiers Oui, qui oui, rappellent oui. leur rôle parfaitement. Le caméraman n'a jamais arrêté de tourner, donc on a la scène avec le policier là, au complet. On a les preuves. Dernière question, et non la moindre. Je m'en vais. OK. C'est peut-être mieux. Est-ce que Philippe, c'est un enseignant qui est exigeant? Moi, je le sais, c'est un passionné. Oui. Est-ce qu'il vous transmet bien sa passion? Oui, totalement. Ouais? OK. Mais exigeant, je vais dire que oui, parce que malgré qu'on a peut-être, c'est sûr qu'on a tout chialé là, sur il en manque beaucoup cette semaine, mais au final, on le sait que c'était juste pour le meilleur, pour qu'on ait les meilleurs films, pour qu'on évolue le plus possible. Fait il est exigeant, mais à la fin, au bout du compte, on est content parce qu'on n'aurait pas les films qu'on aurait si on n'aurait pas les films. Non, la rigueur est de mise. Elle est là, mais ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu as à dire, admettons, à des parents qui sont à l'écoute ce soir puis qui ont de jeunes adultes qui veulent aller qui s'en vont au cégep puis qui ont peut-être l'idée d'aller en cinéma? Ça serait quoi le message que tu aurais à lancer? Ben, pour vrai, allez-y. Comme au cégep de Saint-Jérôme, les profs sont tellement passionnés. Ils font leur cours, puis tu vois les étincelles dans leurs yeux, là, tellement qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. On apprend toutes sortes de choses. Le programme est tellement complet sur toutes les facettes, autant que on a pu être devant la caméra que derrière. Pour elle, le programme est super complet, puis tous les postes sont là, tous les cours, tout est parfait pour eux. Parfait. Allez-y. On va inviter la population à y aller en grand nombre. Oui. C'est donc demain que ça se passe. Donne-nous les infos. Oui, donc mercredi 28 mai demain à 7h à l'auditorium du Cégep de Saint-Jérôme. Et à la porte, il y aura des billets au coût de 5 $. Donc, venez en grand nombre. Hey, merci de ta présence. Merci. Très cool. Puis bonne chance dans le futur. Merci, que tu c'est entreprendras. gentil. Phil, c'est toujours un plaisir. Oui, on se revoit bientôt. Il y a l'été qui commence, donc il y aura de grands films dont on pourra parler. C'est sûr, tu es toujours le bienvenu. Merci. Alors, allez-y, allez encourager nos jeunes qui vous présenteront dans le cadre de cette 45e cocktail des films étudiants ici au Cégep de Saint-Jérôme. La question. On veut savoir, justement, le dernier film que vous avez vu au cinéma, c'est quoi? 450-304-2463, 450-304-SIM. Oui, puis je t'envie parce que tu as vu le film que je voulais voir aussi. J'ai manqué de temps. Ouais. Parfait, on s'en vient vous rejoindre au texto de Sim. La musique de Caen, Mexico, dans tout un retour.